À la une d'Entrée libre, l'actrice Andrea Ferreol, qui a connu le succès dès 1973 dans La Grande Bouffe et qui révèle dans son autobiographie son grand amour pour Omar Sharif. Le livre, il s'appelle La Passion dans les yeux, raconte l'histoire de cette liaison secrète à laquelle elle s'est vouée jusqu'à la mort du comédien. Née en 1947 à Aix-en-Provence, Andrea Ferreol évoque aussi sa carrière, amorcée au Festival d'Avignon, les réalisateurs avec qui elle a tourné, ses parents, ses amis. Une belle rencontre, signée Stéphanie Cabre. C'est une des rousses flamboyantes du ciné français. Andrea Ferreol, 69 ans, publie ses mémoires La Passion dans les yeux. Révélée dans La Grande Bouffe de Marco Ferreri en 73, elle a tourné avec les plus grands sur grand et petit écran et a été la dernière compagne de l'acteur Omar Sharif. Rendez-vous pour un thé avec elle et évoquer les hommes de sa vie dans sa longue carrière de comédienne. Ah, j'adore! D'abord, Andrea Ferreol, c'est la pulpeuse, plantureuse Andrea qui fait scandale dans La Grande Bouffe. Quel partenaire, tiens, lui a le plus appris au cinéma? Les cadres de La Grande Bouffe m'ont appris des choses tout à fait différentes. Tony Hadzi m'a appris qu'entre les prises, il fallait mieux se reposer, dormir, s'éloigner pour se concentrer, en fait, garder sa concentration, pas s'éparpiller. Marcello, lui, il m'a appris la patience, la patience. Noiret, lui, qu'est-ce qu'il m'a appris? Il m'a appris bon, la gentillesse, c'est un gentleman. Donc il y avait ce respect. Tous ces quatre hommes ont eu le respect de la femme, le respect de la comédienne, mais de la femme, surtout de la jeune femme que j'étais. Donc c'est ça qu'ils m'ont appris, c'est que dans ce métier-là, on peut faire peut-être des choses un petit peu osées, comme dans La Grande Bouffe, mais il faut le faire avec respect et gentillesse. Vous devriez faire un menu spécial. Par exemple, dîner offert à 4 gentilshommes bourguignons à 3 aimables putains de Canterbury. Ah, parce que ce sont des putes. Elle est tombée sous le charme de l'acteur Omar Sharif dans les 10 dernières années de sa vie. C'était sa passion secrète. Confidence. J'aimais beaucoup l'entendre parler de tous ses souvenirs de cinéma, de ses rencontres, des gens avec des acteurs avec qui il avait tourné, comment ça s'était passé. Parfois, il ne croyait pas lui-même. Il disait, moi, je suis un Égyptien et j'ai fait une carrière à Hollywood. Je suis égyptien, j'ai tourné voilà, avec les plus grands et lui, pour lui, c'était par moments merveilleux, quoi. Andrea, c'est plus d'une centaine de films et de téléfilms, du théâtre aussi, et des grands metteurs en scène, d'Ettore Scola à François Truffaut en passant par Volker Schlöndorff, Rainer Fassbinder. Tiens, souvenir de tournage avec le génial et provoque Fassbinder. Alors, Fassbinder, c'était un rapport tout à fait spécial. Il parlait français, il parlait anglais, mais il ne parlait qu'allemand. Donc déjà, moi, je ne comprenais pas. C'est un peu Dirk Bogarde qui, de temps en temps... parce qu'il criait beaucoup sur le plateau. Alors je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il ne criait pas après nous. Nous étions les deux pièces rapportées. Et après, à côté de nous, il y avait tous ces acteurs habituels avec lesquels il faisait tous ses films. Et donc, il se permettait de gronder, de crier, de bon. Et avec nous, il était adorable, charmant. So, Ruhe im Studio, bitte. Avec moi, ça a été un rapport très spécial. Très spécial. Quand il est venu dîner chez moi la première fois, il ne m'a pas parlé de la soirée. Puis il est parti. 8 jours après, il m'a fait appeler pour me proposer le rôle. J'ai dit oui, bien sûr. Je ne parlais pas anglais. Hein. Je suis arrivée dans une école aux Champs-Élysées et je leur ai dit dans 3 mois, il faut que je parle anglais. Elle a même failli tourner avec Woody Allen, mais ça ne s'est pas fait. Il s'est passé simplement que j'ai eu un rendez-vous pour un film. Et quand je suis arrivée, je me souviens même comment j'étais habillée. J'avais un pantalon en cuir bleu, gros bleu, et le pullover assorti. Alors il m'a regardé, il m'a demandé qu'on me fasse plein de photos, donc contre un mur, on m'a fait des photos. Et puis il était en tournage, je l'ai vu arriver, j'étais quand même impressionnée, c'est quand même Woody Allen, quoi. Et puis il me dit, bon, très bien, vous aurez votre réponse dans 48 heures. Et 48 heures après, on m'a dit non, qu'il me trouvait trop belle pour le personnage qu'il voulait me donner. Donc, je n'ai pas fait. Je crois que c'était pour Danny Rose. Beaucoup d'hommes acteurs, d'Alain Delon à Jean-Paul Belmondo, des réalisateurs aussi dans cette biographie, mais peu de femmes, oui. Et les femmes dans tout ça, Andrea? Et s'il y avait une actrice avec qui elle rêverait de jouer, ce serait qui? Meryl Streep, tout de suite. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est la plus grande actrice actuelle depuis des années et que je pense que là, j'apprendrais vraiment mon métier. Encore, donc vous apprenez encore. Oui, on apprend toujours. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous apprendre? Tout, parce que Meryl Streep,
Elle prend n'importe quel personnage et elle en fait quelque chose de grand, d'extraordinaire. On y croit, c'est authentique. Donc j'aimerais beaucoup faire un film. C'est un rêve complètement utopique, parce que Meryl Streep, je la rencontrerai probablement jamais. Et puis je ne fais pas de film en Amérique, donc voilà. Tout sauf une diva, Andrea, qu'on devrait revoir prochainement sur les planches.